Le parti de Istiqlal n'a jamais connu de crise d'identité. Jamais. Il y a eu des discussions sur la façon que chacun voit la gestion du parti sur le plan organisationnel. Donc il y avait une divergence organisation de vision. Et ça, c'est tout à fait normal. Vous savez que l'Istiqlal a toujours connu ça. Même au temps de Mohamed Bousta, on a toujours eu des discussions de différences organisationnelles. Et il y a eu même des débats. Même il y a eu des retards de la tenue du congrès. Là, retard, même on a eu des changements de président de comité organisationnel. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un parti qui est figé, c'est un parti qui vit. Vous savez combien de cadres il y a au sein du parti? Il y a les alliances. Il y a les alliances des ingénieurs, des médecins, des avocats, des hommes d'affaires, des administrateurs. En plus de ça, il y a la jeunesse istiqlalienne, il y a les syndicats. Le parti Istiqlal est lourd par ses cadres supérieurs et c'est tout à fait normal que ces gens-là ont été formés dans un parti historique de 80 ans et qu'aujourd'hui, ils nous manifestent leur vision organisationnelle. C'est de leur droit. Il faut pas... On n'est pas un parti que les personnes... On n'est pas dans un système où que personne ne parle et tout le monde doit suivre le chef. Non, les gens parlent et discutent. Et après, il y a ce qu'on appelle une coalition, une cooptation. Et tout le monde se met, parce que l'intérêt du parti, avant tout, c'est son union et c'est son unité. Et lorsque on arrive à une finalité, on sait qu'évidemment, on doit s'unir pour aller au-devant. Et c'est comme ça que le secrétaire général a pu gérer cette divergence organisationnelle. Et aujourd'hui, on s'est mis d'accord sur la vision. Et voilà, vous avez très bien vu l'ouverture, ça s'est très bien passé. On va rentrer pour discuter aujourd'hui ce qui reste dans les commissions. Et demain, on va voter le secrétaire général et le comité exécutif. Et le congrès sera terminé parce que, avant tout, c'est un parti qui a beaucoup plus d'expérience sur le plan de la gestion politique interne. Ne vous inquiétez surtout pas. Donc, on n'a jamais eu de crise d'identité. On a eu des visions divergentes sur le plan organisationnel, ni moins ni plus. Concernant l'élection de demain, est-ce que vous pensez que M. Affidel ou bien M. Nizar va... Je crois que vous plaisantez là. Je crois que vous plaisantez. Aujourd'hui, il y a une unanimité sur le secrétaire général Nizar Baraka. D'accord? Et il n'y a pas de raison qu'il y aura quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, pour moi, il y a un seul candidat, c'est M. Nizar Baraka, parce qu'il y a eu l'unanimité au sein du comité exécutif. Et que maintenant, les gens aussi, c'est dans le cadre de la liberté des militants. Tout le monde peut se présenter, mais l'orientation, la tendance de 99,99%, c'est une tendance pour l'actuel secrétaire général. Et pourquoi? Parce que premièrement, c'est quelqu'un qui a assuré l'unité du parti. C'est un secrétaire général qui a pu avoir des résultats électoraux importants. Et c'est quelqu'un qui a pu quand même se mettre à la disposition des militants. Ce n'est pas facile de gérer le parti d'Istiqlal avec tous ces cadres supérieurs dont je viens vous parler, avec toutes ces exigences idéologiques. Vous savez qu'il y a quand même des divergences sur le petit détail organisation, les gens discutent. Et c'est leur droit. Donc aujourd'hui, Nizar Baraka a pu réunir tout ça. Il a pu, par sa sagesse et par son équilibre et sa modestie, il a pu quand même traverser ce cap. Et je pense qu'aujourd'hui on va passer notre congrès dans les meilleurs moments, dans la bonne ambiance, et qu'on aura des élections que tout le monde souhaite, c'est qu'avec des visages extrêmement intéressants, pour essayer d'affronter le 2026, c'est ça le plus important, parce qu'aujourd'hui le congrès ça va se terminer dans 48 heures, mais le plus important c'est de travailler 2026 avec une équipe capable de gérer 2026, avec des visages qui sont capables aussi de gérer tout ce qui est organisationnel, tout ce qui est relationnel avec la population, parce qu'aujourd'hui, c'est le contact avec la population. Et le Istiqlal a toujours été ça, parce qu'on avait des écoles à l'intérieur du parti Istiqlal, de la formation. Aujourd'hui, on doit influencer la population pour que les gens commencent à voter l'idéologie et le parti et non pas l'individu. Et c'est ça qu'on doit travailler pour 2026.